1500 jeunes migrants de la jungle de Calais en cours d'évacuation vers des centres d'accueil. Beaucoup souhaitent tendre au Royaume-Uni. 300 d'entre eux ont déjà quitté la France. À Alep en Syrie, les combats entre l'armée syrienne et les rebelles se poursuivent alors qu'une pause humanitaire est annoncée pour vendredi. Les forces irakiennes ont un pied dans l'est de Mossoul où elles progressent lentement. L'ONU de son côté s'inquiète du sort des milliers de civils. En Afrique du Sud, les appels à la démission se multiplient contre le président Jacob Zuma. Un rapport officiel souligne de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Le groupe allemand Volkswagen Motorsport a officiellement confirmé ce mercredi sa volonté de se retirer du championnat du monde des rallyes dès la saison prochaine. Le démantèlement de la jungle de Calais est presque terminé. Mercredi, ce sont les migrants de moins de 18 ans qui ont été évacués. 1500 jeunes au total devaient embarquer à bord d'une trentaine de bus affectés pour l'occasion. Ces jeunes seront dispersés dans des centres d'accueil disséminés sur le territoire français. Un départ souvent non souhaité, comme explique ce jeune homme. Les gens sont venus nous dire « Prenez vos sacs et allez prendre le bus ». Mais nous, on ne veut pas prendre le bus. On veut aller en Angleterre et pas en France. Ces dernières semaines, près de 300 mineurs ont pu quitter la France pour le Royaume-Uni après d'intenses négociations entre Londres et Paris. Mais beaucoup n'ont pas encore eu cette chance. Mercredi à Paris, une réunion consacrée à la situation de ces mineurs s'est tenue à Matignon. Les dossiers des jeunes qui veulent rejoindre l'Angleterre seront traités en priorité avec l'aide des autorités britanniques. On ne peut pas laisser des mineurs isolés, ils ont des routes sans protection, donc lorsque nous s'en vont, par d'explication, par contre, si nous pouvons voir que nous sommes face à des publics vulnérables, il faut que nous puissions absolument les ramener vers les centres d'accueil de l'orientation du consulat avec méthode et unité pour que les explications puissent leur être données. La jungle de Calais sera très prochainement vide de tout occupant. 6000 personnes au total ont été évacuées depuis le début de son démantèlement. Jeudi, ce sont les femmes avec enfants qui quitteront la zone. Environ 400 personnes sont concernées. À Alep, une nouvelle pause humanitaire devrait être mise en place ce vendredi pendant 10 heures. L'annonce a été faite ce mercredi par la France. En attendant, les combats se poursuivent, notamment dans l'ouest de la ville, comme le montrent ces images tournées par l'armée syrienne. Les rebelles opposés au président syrien mènent une offensive lancée depuis l'extérieur de la ville pour briser le siège. Un siège imposé par le régime au quartier d'Alep, tenu par l'opposition. Plus de 250 000 personnes y vivent, privées d'aide humanitaire depuis juillet et menacées de pénurie alimentaire selon l'ONU. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les tirs de roquettes et de bombes dans les quartiers rebelles ont tué 51 civils pendant le nuit. Les rebelles armés comme les forces gouvernementales et les alliés sont accusés de possibles crimes de guerre par l'ONU. Le président Bachar al-Assad entend rester au pouvoir jusqu'à l'expiration de son troisième mandat en 2021. C'est ce qu'il assure à des journalistes britanniques et américains reçus à Damas. Le chef de la diplomatie russe est en visite à Athènes où il a notamment évoqué le dossier syrien lors d'une rencontre avec le président de la République hellénique, Prokopios Pavlopoulos. Au cours de cet échange, Sergueï Lavrov a dit espérer une solution politique en Syrie tout en énonçant le soutien des Occidentaux à l'égard de certains groupes rebelles. Malheureusement, dit-il à plusieurs reprises, les efforts pour parvenir à une résolution politique en Syrie ont été sabotés. Ce n'est pas en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Certaines parties soutiennent les extrémistes afin de faire chuter le régime Assad. Nous sommes convaincus que si les résolutions de l'ONU avaient été mises en œuvre de manière honnête, la situation en Syrie se serait déjà améliorée. Sergueï Lavrov a également le Premier ministre grec Alexis Tsipras, question notamment de coopération politique et